Dans cet exercice, on va apprendre comment on calcule le flou du champ vectoriel à travers de la surface ouverte formée par le cylindre, de centre O, de rayon R et de la hauteur H. Alors, la surface ouverte formée par un cylindre, vu que c'est la surface ouverte, donc vous prenez une feuille et vous formez un cylindre. Donc nous avons trouvé un cylindre. Pourquoi c'est une surface fermée? En fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bouchon. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dedans et vous pouvez sortir. Donc, c'est une surface ouverte formée par le cylindre. Et il faut qu'on calcule le flou de ce champ à travers de cette surface ouverte. Donc, pour cela, comme d'habitude, pour le flou, donc il faut qu'on définisse le vecteur n normal à la surface. Donc, pour toute la surface ouverte, vous avez deux possibilités. Soit, donc dans ce cas-là, donc la direction, ça sera toujours radiale, ER, dans le système de coordonnées cylindrique base locale. Mais par contre, le sens, vous pouvez avoir soit ER sortant, soit ER qui est dirigé à l'intérieur. Donc c'est à vous de voir. Et par exemple, je vous propose à prendre comme le vecteur unitaire normal à la surface, le vecteur ER sortant. Donc, d'abord, première étape, il faut qu'on définisse la surface élémentaire. Donc, vu qu'il s'agit d'un cylindre, on va définir la surface élémentaire dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, nous avons cette surface élémentaire que je vais appeler donc ds égale, dans le système de coordonnées cylindriques, ça sera r dθ fois dz. Ensuite, donc le vecteur n normal à la surface, nous avons décidé de prendre le sens sortant, ER, est ici. Dans ce cas, le flou de ce champ, donc je vais dessiner schématiquement ce champ, imaginez le champ E qui traverse cette surface, et dans ce cas, le flou qui traverse cette surface élémentaire, ça sera le flou élémentaire, ça sera n ds scalaire E. Donc, mon vecteur n, j'ai retrouvé que ça sera le vecteur ER, donc la base locale du système de coordonnées cylindriques. Et l'autre vecteur E est défini dans la base fixe. Alors, avant de calculer le produit scalaire, il faut que je exprime tous les vecteurs dans la même base. Donc, pour le vecteur E, vu qu'il a déjà trois composantes bien définies, c'est beaucoup plus simple à exprimer le vecteur n, donc ER, dans la base fixe. Donc, il faut que j'exprime ER en fonction de EX et EY. Donc, je vais dessiner donc EX, EY et le vecteur ER unitaire. Les trois vecteurs sont unitaires par rapport à ces deux vecteurs EX et Y. Et alors, comme on peut le voir, c'est que ER égale la norme de ER, donc 1 fois cosinus θ EX, et la norme de ER fois sinus θ EY. Donc, je vais écrire ER égale, donc, la norme de ER fois cosinus θ EX plus la norme de ER sinus θ EY. Donc, vu qu'il s'agit d'une vecteur unitaire, donc la norme égale à 1,
la norme égale à 1. Et je vais réécrire que le vecteur ER a les composantes, donc cos θ, sin θ, 0. Et le vecteur E, je vais réécrire x plus z, y plus z, z. Et maintenant, une fois que j'ai exprimé les deux vecteurs dans la même base, donc il faut que je calcule le produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est un scalaire. Donc ça sera cosinus θ x plus z plus sinus θ y plus z plus 0. Donc le flou élémentaire, ça sera, nous avons calculé le produit scalaire, donc fois ds, ça sera r dθ dz. Ici j'ai cosinus θ x plus z plus sinus θ y plus z. Alors, on analyse. Ici, comme les variables, pour calculer ensuite le flou total, il faut que j'intègre par rapport à toutes les θ et par rapport à dz. Dans ma formule, à part de θ et z, j'ai également x et y qui apparaissent. En fait, c'était mon vecteur E qui est défini dans le système de coordonnées cartésien. Alors, je sais que x est lié à θ. Donc, il faut que j'exprime x et y par rapport à θ. Donc, on sait que x est lié aux coordonnées cylindriques. Donc, ça sera r cosinus θ et y, ça sera r sinus θ. Donc, je vais réécrire maintenant mon flou élémentaire. Ça sera r dθ dz, cosinus θ, donc cos θ, r cos θ plus z, plus, j'écris ici, sinus θ y, donc c'est r sinus θ plus z, égale r dθ dz, r cos au carré θ plus z cos θ, plus r sin au carré θ plus z sin θ. Alors, r cos carré θ et r sin carré θ. Donc, je vais factoriser par r cos carré θ plus sin carré θ vaut 1. Donc, je vais obtenir r dθ dz. Donc, ces deux termes-là me donnent r. Les deux autres termes, donc je vais factoriser par z. Et il me reste cos θ plus sin θ. Donc, pour calculer maintenant le flou total, il faut que j'intègre tous les flous élémentaires. Donc ici, j'aurai un intégral double. Et maintenant, j'analyse mes deux variables. Alors, dans le système de coordonnées cylindriques, θ et z, pour ce cylindre-là, ne sont pas liés. Donc, nous pouvons bien séparer les deux intégrales. Donc, les termes par rapport à θ et les autres par rapport à z. Donc, je vais réécrire phi égale, donc r c'est une constante, r au carré, l'intégrale par rapport à θ, dθ, donc pour un cylindre θ varie de 0 à 2π, l'intégrale des z, z varie de 0 à h, plus maintenant deuxième terme, donc ici je vais séparer z avec des z et dθ avec cos θ plus sin θ. Donc ça sera r, l'intégrale par rapport à θ, donc de 0 à 2π, cosinus θ plus sinus θ dθ,
Et deuxième intégrale, c'est z dz. Z dz. De 0 à h. Donc, je peux séparer ces intégrales parce que les variables sont indépendantes. Et maintenant, on calcule. Donc, l'intégrale par rapport à θ va me donner 2π. L'intégrale par rapport à z va me donner h. Donc, le premier terme, j'aurai 2π h r au carré. Maintenant, le deuxième intégrale, donc r z. Et ici, j'aurai sinus θ moins cosinus θ et j'applique les bornes de 0 à 2π. Donc, égal 2π h r au carré. Donc, quand j'applique les bornes, sinus de 2π égale 0, sinus de 0 égale 0, donc premier terme c'est 0. Maintenant, cosinus θ, quand j'applique 2π vaut 1, moins cosinus de 0 vaut 1, donc, et le deuxième terme me donne 0. Donc, cette intégrale-là égale à 0. Et j'ai trouvé le flot qui traverse cette surface ouverte sous forme de cylindre égale 2π h r au carré. Donc, le flot est non nul. Et quand le flot est non nul, on dit que le champ n'est pas à flot conservatif.